Bonjour les amis, alors bienvenue, je suis Corinne, médium énergéticienne depuis maintenant presque 15 ans. Je vous souhaite la bienvenue, aujourd'hui je vous propose de réaliser la lecture énergétique du mois d'octobre avec différents jeux de cartes et de tarot. Donc pour ce faire, je vais vous les présenter ici, hop, devant vous. Donc celui-ci c'est donc le jeu de tarot, j'ai utilisé le jeu de tarot. Je vais utiliser également le jeu du Petit Lenormand. Et puis un jeu de cartes, alors celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez, alors c'est le jeu du Tarot des rêves de Gaïa. Je l'adore, franchement, il est magnifique. Il est quand même vraiment proche du chamanisme, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc, comme la lecture du mois de septembre, franchement, mois de septembre, il a été vraiment dense. Certains d'entre vous ont vraiment eu des rêves et puis des manifestations, des expériences plutôt désagréables. Donc, mois d'octobre devrait être relativement plus souple. Par contre, je ne vais pas vous mentir, niveau collectif, ça va être quand même un peu dense. On va voir ça ensemble. Alors, hop, aujourd'hui, je prends donc le jeu de tarot. On va regarder un petit peu. J'espère que vous allez bien, vous avez passé quand même un beau mois de septembre. Je vous ai quand même préparé ces vidéos dans le but que vous les traversiez au mieux, que vous puissiez vous retourner et avoir les éléments de réponse pour avancer. Donc voilà, donc je vais tirer 3 cartes. Ouais, hop, on va regarder. Ok, et je vous les montre. Hein. J'arrive, je regarde un petit peu, je me familiarise avec ces cartes et je vous les montre. Donc, la première carte, c'est la carte de l'empereur, ici. Cette carte de l'empereur, c'est vraiment en fait la vision du dirigeant, la vision d'ensemble, cette vision qu'on peut avoir en fait comme un coup de maître. C'est vraiment en fait, parfois ça peut être aussi foncer tête baissée. Donc on va voir s'il sera de bon ton puis judicieux en fait de foncer tête baissée. Cette carte en tout cas ça manifeste, ça envoie le message que vraiment il faut foncer si vous avez une ambition, si vous avez envie de réussir, si vous avez envie de laisser votre empreinte, c'est vraiment le moment. C'est aussi la carte du masculin sacré, on voit vraiment cet homme pépère, vraiment tranquille dans son fauteuil, hein. On est bien dans le masculin là, manque plus que il a un jeu, une pièce d'échiquier dans la main, mais moi je dirais manquerait plus que la bière dans la main, on serait pas mal. Du coup, ici, c'est vraiment l'intention de la maîtrise, vraiment de se conduire vers son propre évolution. Mais en fait, c'est aussi l'idée de rester flexible dans ses changements, dans ses choix. Donc ici, la carte, elle inspire confiance, elle l'amène au respect. On est vraiment dans une carte qui a la maîtrise. On ressent en fait la détermination et on sent en fait par le regard de cet homme qu'il nous amène vers sa vision. Il sait où il va, on sent qu'il est serein et on sent vraiment en fait qu'il est dans cette maîtrise. Et en fait, ça nous indique que le chemin est en train de se construire. Donc, notre chemin, en fait, au niveau collectif, mais aussi, en fait, à titre individuel. Si vraiment vous avez des envies, c'est le moment. Je répète, mais c'est le moment. Hein, c'est pas le moment de dormir. Voilà. Ensuite, la deuxième carte, c'est la carte du chariot. Cette carte du chariot, magnifique. Mais on voit qu'il y a 2 chevaux. Hein, déjà, un noir, un blanc, et puis un homme au-dessus de la calèche. Le message que cette carte vient c'est vraiment foncé. Donc ici, on a les idées, le projet, les intentions. Et ici, ça nous indique de foncer. Avant de foncer, peut-être de déterminer la direction. Si je les mets côte à côte, comme ça, en fait, on voit que l'homme regarde dans une direction, mais que les 2 chevaux, eux, souhaitent aller dans une direction opposée. Donc, j'ai envie de les mettre comme ça, parce que l'homme va déterminer, cette carte-ci détermine la vision. Celle-ci, vous êtes encore dans un choix. En fait, on sent qu'il y a encore une part de doute, une part d'ombre. Donc, si vous êtes dans cette période-là, pour octobre, il va falloir en fait faire des choix par rapport aux solutions qui s'offrent à vous. Vous allez avoir des solutions pour sauter le pas, pour pouvoir changer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir incarner cette croissance. Ces nouveaux projets peut-être que vous voulez, mais en fait, il va falloir d'abord faire vos choix, ces choix qui sont imminents.
Et c'est vraiment important de les faire pour aller vers la prospérité, la réalisation en fait de vos vœux. Ils sont déterminés par cet homme. Donc, dans la part d'ombre que représente ce cheval, je vous la remets un petit peu plus près si vous voulez regarder. Dans cette part d'ombre, ça nous met en garde de ne pas bousculer. Donc, le mois d'octobre, on va faire attention à ne pas bousculer et gravir trop rapidement les échelons, la montagne, les perspectives, peu importe. Parce qu'en fait, il va falloir, comme je le redisais, je vais vous le redire, mais je pense que ça va être le maître mot du mois d'octobre, il va falloir faire des choix. Donc, il faut faire des choix. Faire des choix, c'est pas se bander les yeux, hein, c'est pas avancer à l'aveugle, c'est vraiment avancer en connaissance de cause. Donc là, ces deux chevaux avancent dans une direction, ils ont une donnée, l'homme regarde au loin parce qu'il sait où il va leur donner la direction. Cet homme, enfin voilà, l'image qui est représentée par cet homme, c'est vous. C'est vraiment aller donner la direction que vous souhaitez manifester. Les chevaux, eux, vont vous écouter. Donc ça veut dire que les gens autour de vous ne vont réagir à votre comportement qu'une fois que vous aurez déterminé ce que vous voulez. Là, en fait, il s'agira de vraiment déterminer votre vision et de la communiquer. Et ensuite, les gens vont suivre, en fait. Hein. Donc là, pas de souci. Vraiment un beau mois. Enfin, moi, je trouve que pour l'instant, c'est un beau mois. En même temps, je suis sur des cartes de tarot vraiment extrêmement belles, positives. Donc, on verra après avec des jeux qui nuancent. Je regarde un petit peu au fait au niveau des objectifs. Mais en fait, ça parle vraiment d'être moins dans le contrôle, de lâcher, d'avoir sa vision qui est déterminée. Ouais, vraiment, on est sur la notion de détermination incroyable. Et puis, alors, la troisième carte que j'ai tirée, la carte du tarot, qui est le jugement. Et ça revient un petit peu à celle-ci, en fait. Hein. On est sur une notion de choix. Et pour aller sur ce choix, en fait, c'est de se retrouver à la croisée des chemins où en fait, peut-être vous avez eu à un moment donné une expérience passée qui vous a bloqué, qui a déterminé où vous en êtes aujourd'hui. Et là, en fait, ce mouvement du passé revient pour déterminer votre futur. Donc, on est vraiment sur l'idée que, vous voyez, en fait, c'est marrant parce que j'ai tiré celle-ci en premier, hein, j'ai fait comme ça. Et en fait, ça aurait dû être celle-ci en premier selon moi parce que c'est celle-ci qui va déterminer la réussite qui est représentée par l'empereur. Donc le jugement, ça va être vraiment d'élever votre vibration, d'être au centre de ce que vous vouliez, d'enlever les masques en fait. C'est plus le moment d'essayer de convenir à tout le monde et puis c'est vraiment la période en fait propice pour faire et réaliser ces changements. Donc, si vous attendez un miracle mais que vous ne bougez pas les fesses, en fait, ça ne va pas arriver. Donc, l'idée, c'est que oui, travaillez sur vous, travaillez sur le fait d'abandonner des masques, des facettes négatives, de ne pas vous accrocher à tout ça. Et par contre, derrière ce masque, il y a vraiment la réalisation. Si vous ôtez vos masques, donc vos peurs, vos croyances, sur quoi vous êtes construit actuellement, vous allez vraiment faire cette part lumineuse qui va vous permettre de vous réaliser hein, avec cet empereur, je vous le rappelle. Donc voilà, acceptez en fait là où vous en êtes pour pouvoir travailler et aller vers des dimensions supérieures de votre réalisation. Vraiment, c'est ça. Hein. Et aujourd'hui, vous en êtes arrivé à sortir du jugement hein, qui peut être votre auto-saboteur. Ça, on le sait tous. C'est malheureusement trop souvent le cas. Et alors, je vais les mettre un petit peu. Voilà, alors je vais essayer que ça rentre dans le cadre. Allez, tiens, on les met là. Hop. C'est parti. Et là, je vais regarder avec le petit Lenormand. Ah, ok. Donc, septembre est passé. Quel est le message pour le mois d'octobre? Donc, hop, le mois d'octobre. Et voilà. Et on en fait 4. Une de plus. Hop. Ah, mais c'est aussi un mois de rencontre. Je vais quand même en mettre une de plus sur cette réalisation que j'ai ici. Ouais, ok. Bon, alors, on a parlé de la réalisation personnelle, de vos projets qui peuvent être plus ou moins ambitieux. En tout cas, vous avez des rêves, vous avez des envies. C'était la première partie qui se situe ici. Sur le mois d'octobre, on vous parle aussi d'une rencontre. Cette rencontre, alors,
Euh, Ça peut ne pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais là, c'est vraiment sur les personnes qui recherchent quelqu'un, qui sont dans l'envie, en fait, de vraiment trouver quelqu'un. Sur cette lecture-là, en fait, on vous annonce que suite à des échanges, suite à des messages qu'on vous envoie, donc ça me fait vraiment penser soit aux réseaux sociaux, soit aux sites de rencontres. En tout cas, vous allez vous rencontrer, mais attention parce que voilà, il peut y avoir un petit peu de la ruse par rapport à cet homme-là, c'est-à-dire qu'il peut ne pas montrer son vrai visage. En tout cas, vous allez, si vous êtes dans le cas de quelqu'un qui cherchait la rencontre et puis que vous êtes sur des sites et que vous faites des démarches en ligne, ce message est pour vous. Vraiment, vous allez recevoir pendant le mois d'octobre. Déjà, vous allez vous voir, vous allez ensuite échanger et vous allez avoir ces rencontres. Alors ensuite, si on transpose ça au niveau professionnel, c'est aussi des alliés. Hein. Je vous ai dit, si vous décidez de la direction où vous voulez aller, vous allez ensuite avoir les personnes qui vont vous soutenir dans votre projet de réalisation. Donc ici, hormis le fait que ça parle de sentimental, si on transpose sur le professionnel, on peut aussi voir que ici, vous allez être soutenu par un allié, vous allez avoir des échanges avec cette personne-là. Attention toutefois à bien vous respecter et à aller dans votre ligne de conduite. Néanmoins, vous allez conclure un pacte de solidarité, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez avancer vers vos projets et donner la direction. Ça peut être quelqu'un qui vous soutienne pour créer votre site internet, pour vous lancer, pour également réaliser des démarches au niveau de la communication. Enfin voilà, ça peut être vraiment tout un ensemble de choses. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous allez être soutenu par une personne, ou peut-être plus, hein, parce que j'ai quand même plusieurs alliés dans votre jeu. Donc vous n'êtes pas seul et vous allez pouvoir vous réaliser. Et c'est vrai que octobre a l'air d'être un mois où la réalisation va être forte et importante. Donc profitez-en, ce n'est pas le moment de dormir et au contraire, c'est le moment de vous réaliser. Donc, hop, je le mets un petit peu de côté pour celui-ci et puis on va voir. Alors, hop, je vois que celui-ci me gêne. Hop. Alors, on va regarder avec le tarot des rêves de Gaïa. Et puis, ce qui pourrait être vraiment sympa, ça pourrait être de réaliser en fait votre objectif, d'établir votre plan. C'est-à-dire que souvent, en fait, on rentre dans la procrastination parce que on ne sait pas, on lance les idées, il y en a beaucoup. Donc, établir un plan d'action, ça serait poser en fait vos idées, ce en quoi vous voulez avancer, ce sur quoi vous voulez avancer, quel est le projet où vous voulez vous réaliser. Donc déjà de l'indiquer, de le marquer, ça peut être sur une feuille, un papier, un carnet, peu importe. Et puis à partir de là, en fait, vous allez faire une espèce de brainstorming. Quelles sont les actions qui sont requises pour rejoindre ce grand plan qui est mon projet, qui est mon rêve. Donc vous allez noter les actions qui sont relatives à ça, les choix qui sont imposés, le travail sur vous, si vous avez besoin d'avancer sur des peurs. Et c'est ce que vous propose en fait ce tirage sur octobre en fait. Hein. Donc si vous avez besoin d'y voir plus clair et sortir de la procrastination, vous pouvez en fait poser ça sur papier, ça sera beaucoup plus clair peut-être pour vous. Voilà, je tire, hop, 3 cartes pour octobre. Je les mets de côté, je range le jeu. C'est la première fois que je faisais un tirage comme ça, donc hop, on est parti. Donc la première carte, c'est le 3 d'air. Voilà, alors le 3 d'air. Je vous laisse regarder. On est vraiment sur quelqu'un qui apprend. Hein. On est vraiment sur l'étude, l'importance de l'éducation, des études. Chaque expérience, en fait, est là pour nous offrir une leçon. Donc, s'il y a des personnes qui nous entouraient, on a vu qu'il y en avait qui nous entouraient, c'est peut-être le moment, en fait, de transmettre vos connaissances, d'enseigner, de guider. Donc, peu importe si vous êtes enseignant, thérapeute, c'est le moment de transmettre. Donc c'est vraiment aussi important parce que c'est ce qui va permettre de gagner et de garder votre liberté, apprendre aussi de l'histoire, apprendre ce qui est possible pour votre avenir, c'est connaître son histoire aussi. Donc là, en fait, la connaissance qu'on reçoit, c'est l'éducation. Et vraiment pour le mois d'octobre, j'ai l'impression qu'au niveau collectif, ça va être important et ça va toucher l'éducation. Et oui, je crois qu'on va toucher à l'éducation. Donc attention, parce que là, on indique
Si la connaissance protège de la duperie et des tromperies et de la manipulation, il faut faire attention parce que là, il pourrait y avoir une manipulation sur le mois d'octobre concernant l'éducation, concernant les enfants. Donc pour se protéger de la tromperie et de la manipulation, il faut avoir la connaissance. Faut être enseigné, il faut connaître son histoire et connaître aussi beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, trouver des ressources, parce que là, c'est hyper important. C'est un processus qui va devenir au centre des priorités pour le mois d'octobre. Donc traversez vraiment ce mois d'octobre sereinement, mais avec de la connaissance, parce que c'est vraiment l'enseignement, j'ai l'impression que l'enseignement va souffrir un peu de ce que je ressens. Donc allez, on va prendre une autre carte. Alors, l'autre carte, c'était... Alors, je fais le bazar. C'est le bazar, le bazar. Le 9 d'air. 9 d'air, l'imagination, la connexion, la conscience. Est-ce que l'univers me répond? Est-ce que je suis bien ancrée? Est-ce que les messages, je les reçois dans cet univers-là en lien avec la connaissance? Donc oui, donc effectivement, se laisser guider par votre intuition. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui pue, si vous sentez que par rapport à l'éducation, par rapport à ce qu'on veut vous faire avaler, et c'est pas top top, bon bah du coup vous avez la connaissance, reliez-vous à votre intuition, arrêtez de gober tout ce qui passe. Vous n'êtes pas un poisson. Peut-être marqué en signe astro, mais en tout cas là on vous dit arrêtez de croire tout ce qu'on vous montre et tout ce qu'on vous présente, et puis faites-vous votre propre choix et propre discernement, ça sera mieux. En tout cas, là vous allez coexister avec des milliards de personnes. Donc ici, il faut leur faire preuve de courage, de détermination. Mais ça va rejoindre en fait votre envie, votre besoin de réalisation. Si vous écoutez et si vous actez les choses dans la matière, vous allez vous réaliser. Donc c'est aussi poser ses limites, c'est ne pas tout accepter. Et c'est parce que vous connaissez que vous allez pouvoir poser les limites intuitivement de ce qui vous semble juste et bon pour vous. Donc dans cette société où il y a vraiment, là on est en plein chamboulement, eh bien, il y a les peurs qui peuvent remonter, en fait, avec ce désir de puissance, en fait, bon, moi, voilà, c'est comme ça que j'interprète, mais en tout cas, ici, on montre le désir de puissance, de manipulation, de pouvoir. Eh bien, la connaissance et l'intuition vont vous aider à vous sortir du jeu dans ce phénomène de manipulation et puis d'imaginaire qu'on travaille beaucoup en ce moment. Donc, on est puissant, mais c'est vraiment important de revenir au creux de votre matrice, là, au creux de votre création, pour vraiment vous imprégner de votre magie et puis eh bien, la partager. Si les gens autour de vous ne sont pas aptes à entendre ce que vous avez à dire, c'est pas grave, poursuivez votre chemin, vous savez où vous allez. Je vous rappelle, l'empereur, vous savez où vous allez. Ici, en fait, c'est aussi... Cette carte, elle va représenter l'imaginaire qui vous rend les choses impossibles. Vous pouvez avoir un mental très lourd et puis qui vous pèse et du coup qui vous sabote et qui vous empêche d'aller à votre réalisation. Donc allégez-vous, on est dans le travail de l'allègement, je vous rappelle. Donc c'est plus le temps d'imaginer les peurs, c'est au contraire le temps de la réalisation. Et enfin, la très très belle et non moins grosse carte du 12 de feu. Donc le 12 de feu, ça représente ici quelqu'un qu'on admire, qui a du courage. Donc voilà, je pense que ici, pour octobre, on nous dit vraiment continuez d'établir votre plan d'action pour vous réaliser. Faites des choix. Donc établir le plan d'action, sachez où vous voulez aller. Établir des choix. Puis ensuite sortir des peurs et de votre autosabotage, acquérir de la connaissance reliée à votre intuition. Et vous aurez ici en plus des personnes qui vont vous inspirer pour rejoindre cette vision. Donc n'hésitez pas en fait à vous inspirer de personnes qui ont déjà réalisé le chemin, qui sont en train de le réaliser, des personnes qui vous inspirent en fait et qui sont déjà dans la réalisation que vous souhaitez, donc qui sont là pour ça. Ça va vous donner du courage, de la solidité et vraiment c'est des personnes un peu, en tout cas c'est pas des personnes du passé, on dit que c'est vraiment des personnes
euh, moderne, récente. Donc c'est pas forcément à récupérer sur des figures du passé, c'est vraiment d'être branché sur ce qui se fait de nouveau au niveau de la connaissance et des hommes qui portent cette connaissance, des hommes ou des femmes, hein, pardon, mais voilà, et qui portent cette connaissance dans le respect, en fait, qui défendent leurs opinions sans essayer de casser ou briser quoi que ce soit, contrairement à ce qui va se passer ici. Là, on essaye de casser des choses et de cacher d'ailleurs des choses, donc c'est pas terrible, hein. On a connu des moments vraiment beaucoup plus légers que ça. Donc voilà, là ici, ça demande à être examiné, ça demande à retrouver de la motivation. On est en plein dedans. Et alors, je vais regarder avec ça le jeu de la triade, voir un petit peu. Bon, alors c'est clair, hein. Je pense que c'est clair, mais on va quand même continuer. Ah bon, bah d'accord, mais d'habitude, chez moi, il faut savoir que les cartes ne tombent jamais, hein, vraiment, j'ai pas de... Je vois souvent des personnes qui battent les cartes et puis les cartes se jettent et donc bah forcément, si on bat très fort, les cartes, voilà. Bah alors, ça m'arrive jamais, mais là, écoutez, pourquoi pas. Et puis, alors, le mois d'octobre, hop, et voilà. Et pourquoi on aurait ce grand malheur? D'accord, ok, ça marche. Alors, traduction. Aujourd'hui, on est en initiation, c'est-à-dire qu'on est vraiment en fait en période où il faut se révéler. Peu importe en fait ce que vous portez, peu importe les vérités que vous avez, là c'est hyper important, on est en phase initiatique sur nos vérités. Voilà, c'est plus le temps de rester dans son canapé, il faut se bouger un petit peu les fesses si on veut se réaliser. Donc la phase initiatique. Gagner en énergie. Comment gagner en énergie? On pose ses choix, on sort du jugement, on sort de l'auto-saboteur. Hyper important, si vous n'avez pas d'énergie, vous n'allez pas pouvoir bouger, hein. Et puis ensuite, c'était celle-ci. Si effectivement vous restez dans cette forme apathique, eh bien, je pense que bon, je ne vais pas en dire plus, hein, ça parle. Vous voyez, si vous restez dans cette forme de silence, voilà ce qui vous guette en fait. Donc continuez, hein, continuez à être dans le silence, continuez à rien dire, continuez à ressasser les malheurs qui entourent ce monde, qui vous entoure. Et si vous restez dans le silence, il n'y a rien qui va se passer. Donc voilà, je pense que tout est là, tout est dit. Si vraiment vous souhaitez en fait évoluer, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous et puis que vos projets font sens et qu'il y a vraiment un grand intérêt à les partager et à vivre enfin vos rêves, bon voilà, hein. Je pense qu'il faut rentrer dans cette phase constructive, initiatique, en fait pleine d'énergie pour montrer un petit peu ce que vous avez dans le ventre et puis partager en fait, mais en tout respect, en toute bienveillance. On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit de faire mieux que Pierre-Paul Jacques en fait, hein. Ce qui est hyper important ici, c'est qu'on nous dit, je vais respecter ma vision, je vais respecter mes choix et puis je vais y aller en fait. Et mes choix ne sont pas moins ou mieux que quiconque, mais c'est les miens. Et alors j'ai envie de les manifester, donc je vais y aller. Je sors de là en fait, je me sors un petit peu les doigts de fesses. Donc voilà, j'espère que cette lecture pour les énergies du mois d'octobre vous a plu. C'est un petit peu changé parce que du coup, je vous ai fait vraiment le tirage en présentiel. C'est vrai que d'habitude, je le fais en podcast, mais de toute façon, vous pouvez retrouver en fait ce tirage en podcast. Je vais le uploader sur la semaine à venir. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker et puis à me dire si ça vous plaît. Et bien évidemment, on va se retrouver pour de prochains tirages très bientôt, très prochainement. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos gentils mots, tous vos likes, tous vos petits pouces, parce que ça compte, parce que si vous voulez que je continue les tirages et que cette chaîne perdure, bien évidemment, les petits pouces, ça compte quand même. Donc merci infiniment et puis à bientôt.